Jeudi 23 janvier 2020, bienvenue à toutes et à tous. Descente des membres de la direction exécutive nationale et du bureau politique du PRD dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Ils y ont mené une campagne de dynamisation des organes à la base de l'organisation. On parlera également asphaltage dans ce trésor. Où en sont les travaux dans l'arrondissement de Godomè? La réponse ce sera avec Ghislain Koga et Françoise Insou dans un instant. Puis fin du projet paquet d'intervention à haut impact communautaire à Kandi. Occasion pour l'ONG de Drasse de faire le bilan de ses 5 années d'activité. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Après les étapes du nord, du centre et du sud-ouest, les voici dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Eux, ce sont les membres de la direction exécutive nationale et du bureau politique du PRD, entendez parti du renouveau démocratique. Ils ont entamé une campagne de dynamisation des organes à la base de l'organisation. Le point avec Brice Ongbo et Guillaume Avillene. Des membres de la direction exécutive nationale et du bureau politique du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, accueillis à la Maison des Jeunes de Pobé, le chef-lieu du département du Plateau, avec l'hymne du parti. À la faveur de la tournée nationale entamée depuis plusieurs jours par l'instance décisionnelle du parti, des sommités de l'organisation viennent sensibiliser les sous-sections et sections du parti dans les 5 communes du Plateau autour des enjeux des prochaines communales et municipales. Des échéances pour lesquelles le PRD affûte déjà ses armes. Partout, il y a déjà des intoxications. On vous dit que le PRD n'ira pas aux élections. Le PRD n'aura pas 10%. Nous sommes là pour vous donner des éléments d'éclaircissement pour que vous puissiez leur demander de s'occuper de leurs oignons. Contrairement aux dernières législatives auxquelles la formation politique a été absente, pour diverses raisons, le PRD annonce être au starting block des scrutins de mai 2020. On a voulu nous embarquer dans des actes de violence. Heureusement que le PRD est un parti de paix. Et vous avez gardé votre sang-froid. Cette fois-ci, il n'y a plus de barrières pour qu'on n'y aille pas aux élections communales et municipales de mai 2020. La présente tournée vise à mettre la troupe au Tchoko-Tchoko en ordre de bataille avec une redynamisation des structures à la base. Les exploits du PRD dans ce qui avait été ses bastions des premières années de l'ère du renouveau démocratique restent encore vivaces dans les esprits. Les épreuves traversées doivent être considérées comme des facteurs pour nous réconforter. La mort du PRD, programmée par certains dans ce Pobé, n'aura jamais lieu. Le PRD reste vivant et plus fort. Les mêmes engagements ont été pris par les sous-sections et sections du PRD à Adjoun, dans la vallée de l'Ouémé, la seconde étape de cette tournée nationale des dirigeants du parti dans le sud du pays. Ils promettent d'étonner en mai prochain. On reste avec Guillaume Avillene qui nous fait le point d'une messe d'action de grâce demandée par les cadres et personnalités politiques de Porto Novo. Ils ont prié pour la paix et le bon fonctionnement des institutions de la République. Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Porto Novo ce dimanche. Cadres et personnalités politiques de la ville assistent au culte religieux du jour, une messe d'action de grâce demandée par ceux-ci. Un office religieux conduit par le père Ernest Bédan, vicaire général de la cathédrale. Ils sont venus pour prier pour la paix au Bénin et pour le bon fonctionnement des institutions de la République. L'enseignement du jour est basé sur l'évangile de Saint Jean qui présente Jésus comme étant le Fils et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En indiquant Jésus et en disant c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean a voulu donc dire qu'il n'y a plus d'autres sacrifices à faire.
il n'y a plus d'autres sacrifices à offrir au temple. En lui sont achevés tous les sacrifices de l'Ancien Testament, car dans sa personne, dans sa vie qu'il a livrée sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancien Testament connaissent leur achèvement. Dans la cité, pense le père Adédiran, le chrétien qui se réclame disciple du Christ doit faire preuve de charité en tout. Et quand il est appelé à exercer des fonctions politiques, cela doit davantage transparaître dans les actes qu'il pose, la politique étant considérée selon lui comme la plus grande forme de la charité. C'est qu'en politique, on ne partage plus simplement avec son voisin immédiat, on partage avec qui désormais? On partage avec le pays tout entier. Le peu que l'on a, le peu que le pays a comme ressources, on la distribue cette ressource-là sur tout le monde de façon équitable, de façon honnête, de façon juste. Prier pour la paix dans le pays, mais surtout travailler à entretenir au quotidien cette paix, c'est ce à quoi les célébrants de ce culte ont invité les participants à cette messe d'action de grâce des cadres et personnalités politiques de la ville de Porte-Noire. Ce journal se poursuit. À l'image d'autres villes et quartiers du Bénin, les travaux entrant dans le cadre du projet asphaltage concourent à l'assainissement de Godomè. Ghislain Kogué et François Zinsou ont parcouru les chantiers ouverts dans cet arrondissement. Voici leur constat. Godomè, vieux quartier cité dortoir. Godomè, avec ses rues crevassées et défoncées, deviendra bientôt la belle grâce aux travaux de réfection des voies et d'assainissement en cours. Ici, à quelques encablures du carrefour Ouedonou, le bitume s'étend déjà sur plusieurs dizaines de mètres. Ici, on est à Godomè, à Imenvo. Pour cette voie qu'on aménage, nous remercions le chef de l'État. Il s'est souvenu de nous. Avant, quand les voitures passent par ici, les carters se cassent et les pneus sont crevés. C'est connu. Pour ça, je remercie le président de la République. La voie était en très mauvais état et ici était insalubre. Ce projet que le chef de l'État a amené est très bon. Tout sera propre et beau dans la ville. C'est pour notre bien et on est vraiment content. Notre souhait est que les travaux s'achèvent vite et que la voie soit ouverte à la circulation. Comme ça, on va vendre nos marchandises. Avant, il y avait la poussière, c'était la terre rouge. Après ça, si la pluie tombe comme ça, l'eau nous dérange beaucoup. Donc après tout, on a vu que ce qu'il a commencé en train de faire, on est content, que Dieu lui bénisse. Ce qu'il est en train de faire, il n'est qu'à arranger, on va voir comment le pays va évoluer. Un peu plus loin, dans la rue de l'église du christianisme céleste, les pavés sont déjà posés. La situation présente tranche avec celle d'avant. La voie n'était pas bonne du tout. Quand il pleut, on n'arrive plus à circuler dans le quartier. Maintenant, avec les travaux, on peut dire que c'est bon. Nous prions pour que les travaux soient achevés avant la prochaine saison des pluies. Et puis, dès qu'on va ouvrir la voie, la circulation, mon commerce va mieux marcher. C'est une bonne chose. Je suis si contente qu'on dirait que c'est moi qui ai financé les travaux avec mon propre argent. Dans la rue de l'arrondissement, l'entreprise est à l'étape de terrassement et déjà les populations se réjouissent. Avant, la vie ne peut pas passer, même si les gens ne peuvent pas passer avant. Avant, on souffre trop. Ici, ça s'était gâté. Complètement, c'est un d'arrondissement, non? Tout le monde connaît au Bénin. À Godomè, là, tout le monde connaît ça au Bénin. Maintenant, là, on est satisfait, quoi. On est à l'aise. Et le travail ira même. C'est que lui, là, a commencé à Cotonou, chez quand aller à Caravi, là. Vraiment, on n'a jamais vu. C'est jamais vu, quoi. Dieu fera qu'il va faire ça de plus. Quand il pleuvait, c'était l'inondation ici et les gens tombaient dans l'eau. Maintenant, nous avons la route. Ce qui réjouit ici aussi, c'est l'électrification et l'éclairage public. On est trop contents. Même si avant, là, il n'y a pas de poteau même. Mais lorsqu'ils sont en train de placer les poteaux, nous on disait que est-ce qu'il y aura courant de haute tension qui peut passer. Même si, en même temps, intervalle d'une semaine, là, ils ont tout monté, quoi. Ils ont tout monté les câbles.
Vous savez que maintenant, là, si quelqu'un dépose son largent de compteur maintenant, il donne le papier, le reçu en même temps, tout va mieux. Chez nous maintenant, on n'a pas de compteur avant, même actuellement, on a ça maintenant. Il y a compteur à 4, TV, compteur additionnel aussi. C'est surtout à cause de l'éclairage public que moi je suis contente. Je n'avais pas le courant électrique avant. Maintenant que les compteurs sont disponibles, nous-mêmes on va prendre pour nous. Il faut juste que le prix ne soit pas élevé. À Godomé Magasin, les caniveaux en construction longent les rails et s'enfoncent dans Kokotomé. Akobato aussi est en train de faire sa toilette. Des ouvrages d'assainissement et de franchissement sont en cours de réalisation. Tout porte à croire que la salle écrotée deviendra la belle bientôt, très bientôt. L'agenda 2020 du ministère numérique et de la digitalisation a été rendu public au cours d'une conférence de presse. Au nombre des réalisations prévues pour le compte de cette année, l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Le point avec Rebecca Kenjaoume. Devant acteurs de l'écosystème du numérique et professionnels des médias, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dévoile l'agenda 2020 de son département ministériel. Un agenda bien achalandé autour de 5 points essentiels. En tête de liste, la connectivité haut et très haut débit pour tous. Il sera question essentiellement d'accélérer le déploiement de l'Internet dans les entreprises et dans les foyers par les fournisseurs d'accès à Internet existants. Nous allons continuer à déployer les points numériques communautaires avec cette fois-ci 3 points numériques communautaires supplémentaires aux 40 que nous avions mis en place pour les communes de Tangueta, de Semekboji et de Tukuntuna. Et puis, toujours dans ce volet de haut et très haut débit pour tous, nous allons faire quelque chose de très important qui est d'associer les responsables communaux à l'effort d'investissement, à l'effort de planification que nous faisons du développement du numérique dans notre pays, à travers l'élaboration de lignes directrices pour l'intégration du numérique dans les plans de développement communal. Et vous savez à quel point amener le développement du numérique au niveau communal aura un impact, parce que ça ne sera plus seulement l'affaire du niveau central. L'autre innovation inscrite à l'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation, la mise en place de 29 salles numériques dans les établissements d'enseignement secondaire, dont 3 salles adaptées aux personnes en situation de handicap visuel. Parce que nous pensons que personne ne devrait être laissé pour compte, ne devrait être laissé derrière lorsqu'il s'agit de bénéficier de ce que le numérique peut apporter de bien. À tout ceci s'ajoute le volet de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail de l'administration publique béninoise. Le réseau béninois d'éducation et de recherche sera également au rendez-vous des réalisations. Nous allons apporter de la connectivité haut débit sur 10 sites universitaires. 10 sites universitaires qui vont avoir de la connectivité, qui vont ensuite être interconnectés entre eux, et ce réseau sera ensuite interconnecté au réseau régional, donc le réseau ouest africain et d'Afrique centrale des centres de recherche et des universités. Ça veut dire quoi? Que nous allons ouvrir nos universités, nos centres de recherche au monde, et nous allons apporter le monde dans ces universités et dans ces centres de recherche. Désormais, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique sera aussi réel. Il s'agit surtout d'appuyer les startups en phase d'amorçage ou en besoin de fonds de contrepartie. Les critères vont être tout d'abord des critères d'existence. Il faut évidemment que la start-up se formalise, puisse avoir clairement un certain nombre de documents que nous allons demander qui nous permettent d'apprécier en fait non seulement le secteur, les impacts, ce que cette start-up et cette solution proposée spécifiquement vont apporter à l'écosystème. S'agissant des fonds de contrepartie, ça sera orienté spécifiquement vers les start-up qui ont eu, comme c'est souvent le cas, à peut-être
remporté d'autres financements dans le cadre d'autres compétitions et pour qui on demande en contrepartie d'apporter justement soit la preuve que cette start-up dispose d'une trésorerie initiale ou de sa contrepartie pour que on puisse savoir que effectivement ce ne sont pas les fonds de la compétition seulement qui serviront. Chacun de ces points inscrits à l'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation représente la vision du gouvernement par rapport au numérique. Les initiatives habituelles seront aussi au rendez-vous, dont Bénin Digital Tour, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique, la journée mondiale des télécommunications et la semaine du numérique. Culture à présent, démarrage des festivités marquant l'édition 2020 des Wemehwe, les retrouvailles annuelles des Wemenu. Déjà hier, le préfet de l'Ouémé est allé s'assurer d'une bonne organisation de la fête par des visites de sites. Voici les images. Joachim Apiti, préfet de l'Ouémé, accueilli par la coordination nationale de Wemehwe à la hauteur du nouveau pont en construction de Tovek-Bamin, la porte d'entrée de la commune de Bonou. La localité abrite les manifestations officielles de l'édition de 2020 des retrouvailles annuelles des Wemenu Wemehwe. Pendant 5 jours, et ce à compter de ce mercredi, plusieurs dizaines de milliers de natifs de la vallée de l'Ouémé, mais aussi des invités et des curieux, auront à traverser l'ouvrage pour aller fêter. Les autorités au plus haut niveau du département sont alors venues s'assurer de ce que les consignes de sécurité et de sûreté données à la coordination nationale de Wemehwe pour l'accueil et le séjour des festivaliers, ces consignes ont été respectées. Après le pont, nous sommes sur le site réservé pour les différentes manifestations du festival. Tout est prêt pour l'édition 2020. Ne vous inquiétez pas, monsieur le préfet. Nous en avons l'habitude. Et nous, les women, nous savons comment recevoir vous. Nous avons un slogan. C'est notre slogan dans Women. Sur le site, nous sommes engagés avec la population locale, d'abord pour ce qui concerne le nettoyage. Ce que nous pourrions faire dans les alentours, vous pouvez constater avec nous que c'est fait. Et nous sommes dans la ferveur d'une fête. Et je pense que Bonou, la population locale est déjà en fête et nous attendons de ferme pied nos frères qui sont dans les autres contrées du pays Wémen pour la célébration de la 11e édition. Tout est fin prêt. Routes et pistes desservant le site sont déjà aménagées. Les travaux de finition se poursuivent ça et là. La fête s'annonce belle. Des conseils toutefois pour éviter des situations de désagrément. Nous pouvons à l'heure actuelle rassurer nos populations qu'elles peuvent faire le déplacement de Bonou massivement sans crainte. Nous leur demandons d'être disciplinés sur la voie et tous ceux-là qui vont venir avec des motos, de porter leur casque, sinon les éléments de la police républicaine sont là pour les appréhender. Les véhicules qui vont charger hors gabarit, les éléments sont également là pour les appréhender. La 11e édition de Wemehwe à Bonou réserve de grosses surprises agréables, assure la coordination nationale de cette fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. Je le disais en titre, le projet paquet d'intervention à haut impact communautaire a pris fin à Kandi. Après 5 années d'appui à la santé communautaire, l'ONG de Dras, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différents acteurs de la mise en œuvre du projet ont fait le point et le bilan sanitaire est plutôt positif pour les populations de Kandi. Estelle Pazou. Octobre 2014, janvier 2020, c'est la durée de mise en œuvre du projet paquet d'intervention à haut impact communautaire PICOM dans la commune de Kandi. Pour l'ONG des Dras, bras opérationnel du projet, cette période a permis à ces structures de s'implanter et de prendre une part active au sein de la communauté. Il s'agit entre autres résultats de l'amélioration de la couverture de la commune en service PICOM qui s'est traduit par le nombre de villages éligibles qui est passé de 56 à 76. Il s'agit de l'intégration des données communautaires dans la plateforme nationale de gestion
de données. Il s'agit aussi de l'organisation régulière et à bonne date des suivis mensuels groupés des relais communautaires par les agents de santé. Les relais communautaires, ce sont eux le maillon important de ce projet. Ils ont, de jour comme de nuit, assuré le pont entre les populations et les services de santé. Dans la commune de Kandji, ils sont 148 actifs. Les relais sont invités dans les formations sanitaires avec leurs documents de travail et les chefs postes valident les données au niveau de ces documents de travail et profitent de cette occasion aussi pour les ravitailler en médicaments et échangent aussi avec ces relais sur les problèmes, difficultés qu'ils éprouvent dans la mise en œuvre de leur activité communautaire. Grâce au projet PIICOM, financé par l'USAID, les enfants de 0 à 5 ans sont pris en charge. Les visites à domicile sont organisées et les femmes enceintes régulièrement suivies. Vous devez être fiers d'avoir travaillé dans Kandji parce que vous avez pu rendre visible certaines choses. Aujourd'hui, la santé communautaire est devenue une préoccupation de toute la République. C'est grâce à votre apport. Le projet PIICOM prend ainsi fin à Kandji. Mais les partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF, les relais communautaires et les agents de santé ont pris un engagement, celui de pérenniser les acquis pour le mieux-être des populations. En présence des organisations sœurs étrangères et de personnalités, la jeune Chambre internationale JCI a effectué sa rentrée solennelle à Porto Novo, une rentrée placée sous le thème « Pour la postérité, investissons plus ». Membres actifs, sénateurs, personnalités diverses, mais aussi représentants d'institutions de la République à Porto Novo pour la rentrée solennelle 2020 de la JCI, la jeune Chambre internationale du Bénin. Une organisation considérée comme un formidable terrain d'action pour les jeunes et qui travaille depuis 30 ans avec les pouvoirs publics selon ses dirigeants, à identifier les défis de la communauté et à y apporter des solutions qualifiées de durables. Le mandat 2020 de la JCI Bénin est placé sous le thème « Pour la prospérité, investissons ». Pour la postérité, investissons, c'est bâtir la première marche du nouveau trentenaire sur des bases solides et durables. C'est agir en pensant à l'impact de nos actions dans le futur. Des actions en 2020 que les membres de l'organisation voudraient construire autour de 2 projets phares. Le premier consacré à la protection de la petite enfance, considérant les enfants de 0 à 5 ans comme l'avenir de l'humanité, et le second à la protection de la planète par des campagnes de salubrité, convaincus qu'il n'y a pas d'avenir dans un environnement insalubre et pollué. Quand on regarde notre continent, quand on regarde tous les défis, mais aussi toutes les opportunités qui se présentent à nous, on comprend très bien que nous sommes à l'heure des choix, sur tous les plans. La jeunesse, nous devons choisir, et nous n'avons pas le choix, nous devons choisir de quel côté nous sommes. Est-ce que nous sommes du côté de ceux qui passeront leur temps à dire ce qui ne va pas, sans agir ? C'est donc à davantage d'actions que la marraine de cette rentrée solennelle de la JCI Bénin invite les membres de l'institution avec les soutiens des sénateurs, leurs aînés, mais aussi des organisations partenaires pour une année 2020 accomplie. L'organisation non gouvernementale Ordre suprême des ancêtres et un site internet sur le vaudou ont été officiellement présentés aux Béninois à Ouidah. Le but est de créer une synergie d'action visant à promouvoir la destination Bénin à travers le monde. Le point avec Henri Fatina. Le partenariat entre la Société canadienne d'investissement Isatis Capital et Dagbo Huno Mitodaho Passenon de Fojigo Iso a accouché de l'OSA, l'Ordre suprême des ancêtres. Nous avons un intérêt manifeste pour la sagesse de la culture vaudou, ainsi que les attributs du patrimoine immatériel de l'humanité légués en héritage par nos ancêtres à travers les différents royaumes qui constituent la mosaïque du Bénin d'aujourd'hui. En considération de ces faits, offrir un appui technique et une contribution financière au Palais Houhoué
pour soutenir la mise sur pied des opérations de l'ordre suprême des ancêtres était tout indiqué. Cet objectif principal devra à terme faire du Bénin une destination touristique majeure dans le monde. La Maison du Bénin sera ouverte à Toronto. Pour affiner le processus, un site internet est créé puis mis en ligne. C'est le www.vodou.org. La mairie de Ouida est honorée. Le vaudou, c'est une religion. Pour nous, peut-être, le vaudou ne fait pas de mal, mais plutôt le vaudou ne fait que du bien. Merci d'avoir accepté, d'avoir pris cette initiative, de faire du vaudou, de vulgariser les bienfaits du vaudou à travers le monde entier. Le gouvernement béninois ne monnaie nullement sa contribution à ce projet qui mobilise plus de 50 millions de partisans du vaudou à travers le monde. Toute action menée dans le but de sauvegarder, documenter, identifier, protéger, revitaliser, transmettre, valoriser et promouvoir un élément lié au culte vaudou sera bien accueilli par mon département ministériel. Avec la naissance de OSA, le Bénin s'appuie sur son vaudou pour devenir un attrait touristique important dans le monde. Puis le réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement a procédé à la remise du Grand Prix panafricain du mérite et de l'excellence aux lauréats. C'était au cours d'une soirée organisée à cet effet dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Le voici, Lucien Keneno reçoit ici le Grand Prix panafricain du mérite et de l'excellence. Mais avant cette distinction, plusieurs atouts ont milité en sa faveur. Nous avons primé des personnalités qui, au quotidien, s'évertuent pour accompagner la formation. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui forment, il y a aussi tout ce qui nous entoure. Donc, nous avons primé ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la réussite de ce processus-là de formation et de développement. Ce prix vient donc consacrer définitivement son entrée dans l'ordre du mérite et de l'excellence. Le récipiendaire se dit touché par cette reconnaissance. Ce soir, j'ai été très ému parce que je ne savais pas que j'allais recevoir ce tableau qu'on vient de me donner en guise de récompense. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout le monde, tous ceux qui se sont rendus disponibles, qui se sont mis à mes côtés pour que nous puissions promouvoir le développement, la paix dans le monde entier. Quand vous faites quelque chose, on vous encourage. Vous devriez aller plus de l'avant pour permettre aux uns et aux autres, notamment ceux qui n'ont pas encore été touchés par ce pourquoi on vous a gratifié, de bénéficier de tout ce que nous sommes en train de faire. Tout comme l'homme de Dieu, d'autres personnalités sont aussi gratifiées, notamment les meilleures filles aux examens nationaux, BAC et BEPC. Pour rappel, cette nomination du réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement est attribuée aux personnalités ou citoyens qui se sont distingués de par leur engagement à une action remarquable. Voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.